Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver sur cette vidéo pour vous présenter avec Amalia, le patron du doudou Gaston. Amalia, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la créatrice de la marque Marguerite et Georges et elle est artisan d'art. On avait à cœur de vous offrir un cadeau pour les fêtes, le patron de ce joli doudou dont vous trouverez le patron en téléchargement gratuit sur son site internet. Tous les liens sont dans la description box. Pour réaliser ce doudou, vous aurez besoin de chutes de tissu en tout genre, de chutes de feutrine, d'un élastique de 16 cm pour froncer le chouchou, de la ouate de rembourrage, du fil DMC pour réaliser les broderies et enfin tout le matériel classique de couture, à savoir des ciseaux, des épingles et une machine à coudre. Une fois le patron PDF téléchargé, vous pouvez l'assembler en faisant correspondre les petits crans de montage. Mettez du scotch et découpez votre patron. Une fois les pièces de patron découpées, venez les épingler sur votre tissu, puis découpez vos pièces. Dans un premier temps, on va s'occuper du devant du doudou et on va venir placer les pièces de feutrine comme indiqué sur le patron. La petite astuce d'Amalia, c'est de se munir d'un poinçon. À l'aide d'un stylo effaçable, marquez les emplacements, puis venez positionner les pièces de feutrine. Maintenez-les en place avec une épingle, puis venez faire une piqûre droite à la machine à 0,2-0,3 mm du bord. Une fois le ventre et le museau cousus, vous pouvez procéder de la même façon pour le nez. De la même façon que pour marquer l'emplacement du museau, on va pointer l'emplacement de la bouche et des yeux. Prenez ensuite votre fil DMC noir ainsi que votre aiguille à broder et venez réaliser la bouche en point lancé. Les yeux, eux, sont réalisés en passé plat. La vidéo parle d'elle-même, mais si c'est un peu trop compliqué et que vous voulez visionner une vidéo complète, je vous mets un lien dans la description box. Si vous choisissez l'option lunettes, c'est aussi le moment de les réaliser. On a utilisé du point arrière surjeté. Pour la bouclette, on a décidé de ne pas faire les lunettes parce que c'est pas ultra visible, mais libre à vous de faire comme vous le voulez. À cette étape, pensez également à reporter l'écran de montage présent sur le patron. On passe ensuite au montage des bras et des oreilles. Positionnez 2 à 2, endroit contre endroit, les pièces bras et oreilles. Maintenez-les en place avec des épingles et venez les assembler au point droit à 0,5 cm du bord. Retournez ensuite les pièces. La petite astuce d'Amalia, c'est de vous aider d'une baguette chinoise ou d'une grosse aiguille à tricoter. Vaut mieux commencer par l'extrémité fermée, même si ça ne semble pas évident, et vous voyez, en 2 secondes, c'est réalisé. Une fois les membres retournés, on passe à l'étape du bourrage. Vous pouvez également à cette étape vous aider d'une baguette chinoise. Si vous utilisez une popeline de coton classique, n'hésitez pas à être plus généreux sur le rembourrage. Il faut quand même qu'il reste souple pour pouvoir les croiser une fois le doudou fini, mais dans le cas d'un tissu bouclette légèrement extensible, il faut au contraire ne pas trop mettre de ouate de rembourrage pour ne pas déformer le bras et les oreilles. Ensuite, on referme les bras et les oreilles avec un point droit à 0,3 mm du bord, puis on vient les préfixer sur le corps au niveau de l'écran de montage précédemment reporté. À cette étape, votre doudou doit ressembler à ça. Placez les bras à l'intérieur de votre doudou, vous pouvez les caler sur chacune des jambes et ensuite on va venir prendre en sandwich tout ça avec l'autre partie du doudou. Donc prenez votre dos précédemment découpé et venez le placer endroit contre endroit sur le devant du doudou, épinglez et faites une couture au point droit à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres sous le bras. Ensuite, retournez le doudou par l'ouverture que vous avez précédemment laissée. À cette étape, vous pouvez également vous aider d'une baguette chinoise, surtout pour les extrémités. Et puis, la partie que personnellement j'adore, le bourrage avec la ouate de rembourrage. N'hésitez pas à malaxer le doudou au fur et à mesure pour que la ouate soit bien répartie et que le doudou soit joliment garni. Il ne reste plus qu'à refermer le doudou. Vous pouvez le faire à la machine, mais on a choisi l'option à la main que je trouve personnellement plus simple et plus jolie. Pour plus de solidité, vous pouvez doubler votre fil. Et ensuite, on vient piquer de chaque côté de l'ouverture en laissant 0,5 cm de marge de couture. Une fois la couture terminée, il faut faire un double nœud, puis rentrer votre fil à l'intérieur du doudou. Vous ressortez l'aiguille 3-4 cm plus loin et il faut couper à ras. Ensuite, il y a 2 accessoires qui sont optionnels. Tout d'abord, le chouchou que personnellement j'adore et le petit chapeau. Pour le chouchou, on a découpé une bande de 50 cm de long et 7 cm de large. On l'a replié en 2 dans le sens de la longueur. Et on coud au point droit à 5 mm du bord en laissant 5 cm non cousus à chaque extrémité. On retourne la coulisse, puis on vient joindre les 2 bouts endroit contre endroit. On pique ici à 0,5 cm du bord également. Voilà à quoi ça ressemble une fois la couture réalisée. Et ensuite, il suffit de mettre l'élastique à l'intérieur. Donc on prend une épingle à nourrice que l'on a piquée dans un des bouts de l'élastique. On fait passer l'élastique en coulisse dans le chouchou. On fait un nœud avec les 2 extrémités de l'élastique pour maintenir l'élastique fermé. Et ensuite, il reste juste une petite couture à faire sur le côté, soit à la main comme précédemment, ou à la machine. Et enfin, dernière étape, le chapeau. La pièce doit être thermocollée, comme indiqué sur le patron. On replie cette pièce endroit sur endroit pour former un triangle. Et puis, on vient, avec l'aide d'une règle et d'un stylo effaçable, tracer un petit trait comme ça.
Ça va être l'emplacement exact de votre couture et c'est vrai que ça aide de le tresser avant puisqu'il faut venir faire un petit peu mourir la couture dans le haut du chapeau. La couture va donc être réalisée en biais à 0,5 mm du bord sur le bas du chapeau et elle vient mourir sur le point du chapeau. On retourne le tout, on ajoute un petit pompon avec un point à la main. On ajoute également de la ouate de rembourrage dans le chapeau et on vient le fixer sur le haut du doudou à l'aide d'un point moins. Et voilà, votre doudou Gaston l'ourson est terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'offrir ou à le laisser chez vous en décoration. Personnellement, je le trouve ultra canon.